portait toujours une robe verte. On la voyait en train d'étendre énormément de linge sur sa corde à linge. Mais ce n'est pas une laveuse, elle a l'air d'être quand même assez aisée. Et puis sa famille porte les vêtements qu'elle lave. Donc pourquoi tant de vêtements, pourquoi tant de vêtements? Elle lavait, elle lavait, elle lavait, elle mettait... Alors là, ça va être du linge partout autour d'elle. Un jour, on la voit et ses doigts sont des pinces à linge. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous reproduisez chaque chapitre, chaque scène sur une toile? Celle qui me frappe le plus, parce que je ferme mon livre et ce qui me reste à l'esprit, c'est cela que je vais dessiner. Parce que je n'illustre pas un livre, ce n'est pas une illustration de livre. Et comme nous sommes en Égypte et que la chair n'est pas très rose, donc je dois mélanger un petit peu de brun, voilà. D'accord. Alors donc qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je barbouille. Les bras, permis de Sur barbouiller la les toile, bras simplement. Les bras comme ça, Voilà, d'une vraie voilà, peintre. et ça y est. Ça va? À la prochaine exposition, Maha, c'est quand? Oh, merci. Vous m'avez fait réaliser un de mes rêves. Moi, j'imagine que tout le monde sait dessiner. Seulement, on déforme les enfants. J'avais ma petite fille qui dessinait des choses superbes jusqu'à l'âge de 6 ans. Un jour, elle revient de l'école et me dit « Mademoiselle m'a dit que ce que je fais n'est pas juste et qu'il n'y a pas un ciel qui est orange, ni une fleur qui est bleue et je ne sais pas quoi. » Et voilà, mademoiselle voulait que tout le monde fasse le même dessin qu'elle. Et depuis ce jour, ma petite fille n'a plus jamais fait aucun dessin vraiment qui vaille la peine. C'est comme ça qu'on déforme les enfants. Oui, mais moi, quand j'essaye, moi, je peux goûter la saveur d'une toile. Mais quand j'essaye de faire des traits aussi précis, comme les traits que vous avez faits là avec le crayon, je sais pas, je sais même pas faire un cheval, je sais pas faire un chien. Ne faites pas un cheval ni un chien, faites quelque chose de plus facile. Un vase avec des fleurs. Est-ce que je peux faire une forme qui n'a pas de sens? Oui, pourquoi pas. Si elle a un sens pour vous. Oui, et donc c'est pas considéré une illusion? Et pourquoi pas. Les plus belles illusions sont celles qu'on met sur la toile avec des couleurs. Mais Parce que, cette ouverture d'esprit. mais, oui, mais parce que s'il s'agit de copier la nature, eh bien, je pense que la caméra fait beaucoup mieux que nous. Donc le fait de ne pas savoir faire des traits précis, fins et dessiner correctement, correctement selon les normes des Académique. humains académiques. Est-ce que le fait de s'exprimer librement avec les couleurs et les formes, on a le droit de faire ça? Le plus illustre nom de cette école, c'est le douanier Rousseau. Il n'a jamais fait d'études académiques. L'art naïf en Égypte a plusieurs noms qui le représentent et nous avons tous les 2 ans une exposition de peinture naïve à laquelle je participe. Et j'ai eu l'honneur de voir une de mes toiles achetée par le ministère de la Culture. L'honneur, simplement parce qu'au plan matériel, c'est 3 fois 0. Ce n'est même pas le prix du cadre. Mais enfin, ça me fait énormément plaisir que pour cette première exposition d'art naïf en Égypte, j'ai eu une toile qui était achetée par l'État. Bah, vous avez raison, c'est un honneur. Et donc, comment se fait-il qu'un peintre puisse s'arrêter et sentir qu'il n'est plus capable de faire quoi que ce soit sur sa toile? Mais ça arrive, ça arrive. Il y a des arrêts momentanés et des arrêts c'est fini. Comme, disons par exemple, vous avez eu des poètes, Rimbaud, qui s'est arrêté très jeune. Je pense que c'est la même chose pour des peintres, ça peut arriver. Il y en a qui continuent à se reproduire eux-mêmes, donc il n'y a plus de nouveau. Ils refont les mêmes choses, les mêmes toiles avec des couleurs différentes. Non, je veux dire, quand j'ai évoqué Hugo, c'est même dans n'importe quel art, même l'art de l'écriture, il s'est arrêté Oui, 10 ans. oui. Mais il est revenu avec les nuits qui l'ont éternalisé. Il est revenu, ça a été une chance. Il y en a qui ne reviennent jamais. Rimbaud n'est jamais revenu. C'est fâcheux. C'est un blocage. Moi, je pense que c'est une source qui, lorsqu'elle est très abondante, continue. Lorsqu'elle n'est pas très abondante, elle va se tarir. Voilà, c'est ce à quoi je voudrais en venir. Ça veut dire que c'était pas vraiment quelqu'un de vraiment inspiré, de vraiment doué, peut-être? Non, Non? non, non, pas du tout. Mais la source d'inspiration, stop. Je vais faire les beaux-arts, non. Donc je vais essayer de voir autant d'expositions que possible.
de lire, de visiter des musées à travers le monde. J'ai visité énormément. C'est bon la peinture? Mais attention, parce qu'on finit par devenir drogué avec. Et voilà, un jour, il y a 16 ans, je me suis dit, j'ai envie de peindre. Pas de dessiner, mais de peindre. Mais comment préparer une toile? Comment faire? Je téléphone à un de mes amis, un peintre. Je lui dis, comment préparer la toile? Il me dit, voilà, tu achètes la toile, tu achètes de la peinture. Et viens, je vais te montrer comment. Il commence à me mettre les couleurs sur la palette. Moi, je n'aimais pas du tout ça. Je voulais tout d'un coup faire ce qui me plaisait. J'ai dit, bon, merci beaucoup, maintenant je sais ce qu'il faut faire pour avoir une palette. Où sont passées les palettes en plastique? Ce sont les palettes en bois d'abord, les plus classiques en bois, ensuite en plastique. Mais il faut toujours nettoyer la palette avant de commencer, ce qui demande énormément de temps. Je suis toujours pressée, donc j'ai trouvé ces palettes qui sont disposable et on les jette. Une fois qu'on travaille là-dessus, on les jette. Maintenant, encore une fois, le début, c'est-à-dire le jour où vous avez décidé de tenter votre chance sur une toile. Bah, toujours on me pose cette question. Une fois, un chanteur, un de mes amis m'a dit, c'est comme si un jour tu dis, voilà, je vais devenir Oum Kalsoum, tu prends le micro et tu chantes, et tu enregistres des disques. Je dis, bon, c'est tout à fait la même chose. J'ai dit, je veux devenir peintre. J'ai suffisamment en moi de sensations emmagasinées depuis X années, depuis une 50aine d'années. Donc il fallait faire sortir tout ça à la surface. J'ai acheté une toile, des couleurs, et je me suis dit, je ne fais pas de la peinture parce que je veux être admirée, je veux peindre ce que je ressens. Et ça a été ma première exposition au Centre culturel français. On m'a invité très gentiment à faire une exposition. Et tout le monde m'a encouragé, les journalistes, le centre évidemment. Et depuis lors, depuis cette date, tous les 2 ans, j'ai une exposition dans des galeries ou... Mais il y a des normes à respecter sur une toile. Il y a la luminosité, il y a les perspectives, les dimensions, ces écoles. Tout ça, c'est académique. Tout ça, c'est académique. Mais si un jour j'ai envie de faire... le ciel est orange. D'ailleurs, j'ai ma petite fille qui me dit, pourquoi on dit bleu ciel? Pourquoi on ne dit pas bleu-orange? Bleu ciel. Ciel orange, qu'elle me dit, ciel orange. Oui, c'est vrai, ciel orange. Donc, ici, c'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et donc, vous invitez n'importe qui à essayer, et ne pas se limiter. Et bien sûr. Est-ce que vous pouvez m'inviter à essayer et me donner mon premier cours? Le premier coup de pinceau. Allez, non. Vous prenez, vous gardez celui-là que vous avez en main. Oui. Mais il y a du bleu. Pas de bras bleus, s'il vous plaît. D'accord. Donc, vous m'autorisez? Oui, oui. Parce que c'est celui que je suis en train de peindre. Voilà, je fais ça. Oui. Comme ça. Si c'est trop sec, une seconde, je vais mettre un petit peu d'huile pour diluer. Et voilà. Et donc, je fais ça. Oui. Allez. Wow. Oui. Quelle sensation. Mais on a l'impression que ça nous défoule. Allez-y. Tiens. Allez-y. Fifi, c'est là. Bonjour. Lui, Karine. il a son empreinte sur chacune de mes toiles. Il me fait un carré ou un rond, un cercle que je garde, que je n'efface jamais. Moi, je dis toujours que celui qui a créé les normes et les règles, c'est un être humain. Et pourquoi les suivre aveuglément? Mais la vie change. Ben, il y a eu une rupture entre, par exemple, l'art, quand l'impressionnisme a fait son apparition. Il y a eu le scandale du salon des refusés, tout ça, parce que c'était des gens qui peignaient pas du tout selon les normes des académies.
Quand ce sont des gens qui ont dessiné autrement, Cézanne, et quand Picasso a fait son apparition, et quand Salvador Dali a fait son apparition, ce n'est pas ici l'art du XVIe siècle, l'art sacré du XVIe siècle. Et donc du ils ont été XVIIe. refusés. Oui, il y avait le fameux salon des refusés. Et finalement, ils ont été acceptés Bien et sûr, réadmis par la bien suite. sûr, bien sûr. C'est toujours comme ça. De toute manière, même Quand les plus grands on musiciens, sort des normes Mhm. normales, il y a les une plus- résistance. Même pour Mozart, il n'a pas été apprécié que 200 ans peut-être. la après, musique actuelle, toutes ces troupes de jeunes qui font de la très belle musique, du rap et tout, soyez sûr que selon les normes de la musique traditionnelle, c'est pas des musiciens. Vous avez raison. Ça, c'est vraiment compliqué. Vous avez les murs qui sont très secs là. Mais qui vous a appris à acheter le matériel et comment à l'utiliser? On va fouiner dans les boutiques. On découvre toujours quelque chose de nouveau à acheter. Et ça fait partie aussi de mon hobby de shopping. Et donc vous avez fait vos tentatives vous-même? Oui, oui, oui. Et je ne fais pas ça pour l'exposer au Louvre. Donc si ça ne me plaît pas par la suite, je peins là-dessus une couche de peinture et je recommence autre chose. Qui sait? Peut-être que dans 100 ans, 200 ans, qui sait? Je suis fière de vous. Merci, Ma. Et, vous avez toujours le thème de petite fille, de Fayoum et de... Vous aimez, vous, Oui, tout ce oui. qui est la Nubie. Oui. Et, oui. et chaque peintre doit avoir vraiment son empreinte. Je crois que ça c'est très important. Quand j'ai été aux États-Unis, j'ai passé 2 mois, j'ai rapporté plein de tableaux sur le village de Fayoum. Et rien des États-Unis. Vous m'avez vraiment donné du plaisir aujourd'hui. Merci. C'est Et un honneur quand même de mettre une petite empreinte. Vous appelez ça barbouiller, moi pour moi. Je vous ai aidé à faire une belle toile. Je vais Merci. mentionner ça sur l'étiquette lors de mon exposition. Oui, s'il vous plaît. Notre exposition à nous. Voilà, notre Toutes les deux. exposition. Merci de votre Merci visite. beaucoup.